Bonjour et bienvenue sur Côte d'Ivoire Making of. Vous êtes sur la chaîne, peut-être l'une des meilleures chaînes du continent africain, là où il n'y a pas beaucoup de conneries. Et quand je viens parler, je dis des choses sensées. Bon, parce que le but de ma chaîne, c'est pas au fait d'avoir des vues, c'est au fait d'essayer d'envoyer des messages, la plupart du temps positifs. Et même si souvent je suis obligé de dire certaines choses, comme aujourd'hui je vais le faire, parce que, bon, ça c'est pas ma chronique spirituelle, ça c'est ma chronique d'Adams même, là où je dis des choses. Aujourd'hui j'aimerais parler de quelqu'un vraiment qui n'a... C'est pas comme s'il n'est pas dans mon cœur, quoi, mais la première personne de laquelle je vais parler, c'est quelqu'un qui s'appelle Général Makosso, ou bien Makossa, je sais pas quoi. Général de Dieu, comme il se fait appeler. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, il y a un fléau. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes comme insécurité, il n'y a pas à manger dans certains pays et tout ça. Mais le plus gros fléau, c'est le fléau des pasteurs. Vous savez, quand quelqu'un a faim, il n'a pas eu une certaine éducation, bien, il a perdu son boulot, bien, il cherche l'argent, bien, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, et puis il cherche le moyen le plus facile à trouver de l'argent en Afrique aujourd'hui, c'est la religion. Parce que l'Africain est très religieux, donc il met beaucoup sa croyance dans des choses superficielles, des choses qui n'existent pas, comme la sorcellerie, le fétichisme et tout ça, qui sont des choses qui n'existent pas réellement. Mais quand il croit en ça, il s'adonne à certaines choses comme le sacrifice humain, le sacrifice des enfants, couper la tête pour devenir riche et toutes ces conneries-là. Mais au fond de tout ça, il y a quelque chose qui est encore plus... c'est devenir pasteur. Pasteur. Ah ouais, pasteur, ça c'est la dîme des gens. C'est-à-dire le travail que les gens font. Ils jettent donner leur argent au pasteur. Maintenant, je vais vous laisser voir une vidéo avant de continuer ce que je veux dire. Général Makosso. C'est un imposteur, c'est un imbécile. Comme je dis, c'est pas ma chronique spirituelle, hein. Ça c'est ma chronique même, là où je dis ce que je pense. Hein. C'est quelqu'un qui n'a aucun raisonnement, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu. Et c'est dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment très intelligents, qui suivent ce type-là. Et c'est pas lui seulement qui suivent beaucoup d'autres personnes. Donc, tous les pasteurs que vous suivez là, regardez cette vidéo-là et puis à partir d'aujourd'hui, commencez à réfléchir un peu plus. Et puis essayez de trouver Dieu en vous d'abord avant d'aller chercher ça chez quelqu'un. Parce que c'est pas sûr que... C'est même pas dit que c'est pas sûr même. Ces gens-là qui sont des pasteurs imposteurs, ils viennent pas de Dieu. Donc regardez la vidéo et puis on continue. Et elle suit son nombril. Quand elle touche à son nombril, elle sentait fortement comme une petite boule qui était là. Viens vite, la boule a disparu. J'ai dit viens vite. Si tu marches, je vais chiffre. Le mal était sur ton nombril. Ton nombril ici. Non, je remets maintenant. Papa, venez, c'est ton peuple. J'ai autre chose à faire. C'est ton peuple. Ok. Où est la femme qui sent le mal au niveau de son nombril? C'est comme une boule qui est là, au niveau de ton nombril. Viens. N'est pas on viens vite. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi, viens vite. Parce que je vois la mort sur la tête de cette femme. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens. Elle était dans la salle. Viens, ma fille. Viens. Regarde mon yeux. Je me menace. Une révélation de conseil. Je vois que je me mets dedans. Je me menace. Plus jamais je recommence encore. Vous croyez que je vais vous faire de parodie il y a le temps? Moi, que je donne une révélation. Je conseillerais que tu ne connais pas. Je vais te tuer ici dans cette salle. Je suis malade. Tu sais combien de personnes sont ici souffrent, ont besoin d'avoir une révélation? Je ne suis pas venu jouer. J'ai trop de choses à faire. Vous plaisantez avec moi, je vous frappe. Parce que je vous paie. Bon, vous avez vu la vidéo? Le général de Dieu, hein? L'homme que Dieu a envoyé sur terre pour vous sauver là. Vous les Ivoiriens là.
enfin l'un de ceux qui est venu sur terre pour vous sauver là, il va au Cameroun. C'est même pas son pays. Il va là-bas. D'abord pour vous dire que c'est un acteur. Hein. Quand il parle là-bas, là, il prend l'accent camerounais. Parce que c'est un acteur. Donc ça aussi c'est Dieu qui lui a donné quoi. Dieu lui dit que quand il arrive dans un pays, il faut prendre l'accent. Ça c'est devenir, ça c'est être un acteur. Ça c'est... Hein. En plus il gifle la femme. Il gifle la femme. Et puis il dit, si j'appelle quelqu'un, la personne ne vient pas pour prendre sa révélation, je vais tuer la personne. Ah yo. Il dit mais vous-même là, qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre que ces gens-là ce sont des imposteurs? Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre ça? Mais je ne sais pas c'est quelle bêtise même qui est dans la tête même des Africains pour aller au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, pour aller voir des imbéciles pareils. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Vous partez travailler toute la semaine, vous partez dimanche, donner votre argent aux gens. Quelqu'un qui est assis là en train de... Regarde un prêtre, il est habillé, Ralph Lauren, tout ça. Je regarde les photos. Après qu'il ait passé après que la vidéo soit passée sur Facebook, où il y a beaucoup de gens qui ont été indignés. Il y a quelqu'un qui a pris sur sa page Facebook, commencé à parler de lui. Je ne sais pas si quelqu'un l'a tagué ou bien... Regardez la photo. Carrément, hein, quelqu'un l'a tagué sur le truc que le gars était en train de faire à propos de lui. Quelqu'un comme ça qui dit que lui, il est l'homme de Dieu. Il s'en va écrire ta mère con carré. Ah, Joe! Il dit, qu'est-ce qui vous reste même pour commencer même à réfléchir même dans votre tête? Maintenant, regardez encore cette vidéo de lui que je vais mettre parce qu'il vient de poster ça, je crois que c'était hier. Il a posté ça pour demander pardon. Mais je vais vous demander, en regardant la vidéo que je vais vous proposer maintenant, de la même personne, de vous mettre, de réfléchir sur comment sa femme se comporte au moment où il parle. Je ne sais pas si c'est sa femme, hein. Il a une seule femme, peut-être la deux ou bien trois. Je vous demande de regarder comment la femme se comporte à tout de lui. Quand il dit des mots là, le corps, on appelle ça en anglais body language, parce que ils ont étudié, quand tu étudies la personne humaine, quand la personne ressent des choses, ou bien quand quelqu'un ment, le comportement de la personne à côté change. Surtout si la personne connaît bien la personne qui est en train de parler. Donc moi je vous demande de bien regarder la femme quand il parle. Parce que cette femme-là, le corps de cette femme-là est en train de vous dire des choses. Mais vous n'allez pas encore réfléchir parce que vous réfléchissez dans votre petite boîte africaine. Vous ne sortez pas de là. Mais continuez, hein. Il vous a lapé. Il vous a raté. Il t'a pas bien giflé. Toi, la femme qui est au Cameroun. Je ne sais pas si tu es un homme, mais si tu as une famille, quelqu'un comme ça, il prend son avion de Côte d'Ivoire, il va dans ton pays, il te gifle, il prend l'avion, il rentre et puis vous les payez. Vous les Camerounais, vous ne vous respectez pas. Hein. Et demandez pardon. Pardon à ces milliers de personnes qui ont été choquées. Pardon à ces milliers de femmes qui ont été indignées. Ce n'est pas de ma nature. Ce n'est pas de mon éducation. Je ne suis pas un lâche. Je suis une personne dure de caractère à cause de la souffrance quand j'ai grandi à Boboga. Mais ce acte qui a été posé, quand je sors de mon côté homme de Dieu, que je regarde les images, mon âme pleure. Mon âme gémit. J'ai des filles. Je ne pourrais pas accepter, même qu'un prêtre, même qu'un pasteur, un imam, puisse avoir un tel comportement. Même si la main a effleuré la joue, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Le monde entier a vu ces images. Le monde entier m'a appelé. Des personnes qui même m'ont dit, général, nous te connaissons. Nous connaissons les sacrifices. Donc voilà, j'en ai fini avec Makosso. Maintenant, je vais partir sur mon gars favori. Toujours, il y a quelque chose à dire sur lui. Donc, les gens ont commencé à dire que je le déteste. Mais c'est pas que je te déteste, DJ Arafat. Moi, je te déteste pas. C'est pas ça. Tu sais, quand tu as un statut, quand tu as un certain statut, il y a certaines choses que tu dois faire, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Mais toi, le problème, c'est que toi, tu fais tout. Donc, les conseils que les critiques là, c'est pas toutes les critiques qui sont mauvaises. C'est-à-dire que souvent là, le blanc, quand tu le critiques là, il va et s'assoit, il réfléchit, il dit peut-être qu'il y a du vrai dans ça. Et puis il essaie quelque chose d'autre. Mais toi, tu n'essaies pas. Tu vois, il y a vu une de tes vidéos là que je vais faire passer. Ça m'a beaucoup découragé. Parce que quand tu es une star comme toi là, vraiment, DJ Arafat, tu peux pas faire ça. Parce qu'il y a tous les enfants
tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest sont tes fans. Ils sont tes fans. Ils viennent regarder ce que tu fais. Quand tu fais publicité d'alcool, ils aiment ça. Ils vont aller boire. Aujourd'hui, là, on a pris il y a des petites filles, 14 ans, 13 ans, qui étaient dans l'hôtel, là. Et puis, tout le monde a parlé de ça. Comment des enfants pareils peuvent aller dans un hôtel, coucher ensemble, faire des photos, mettre sur Facebook? C'est parce qu'ils regardent le coupé décalé, toutes les conneries, là. Même Serge Benoît, là, les gestes sexuels dans toutes les danses, c'est-à-dire que toutes les danses de Côte d'Ivoire, d'Afrique, ce sont des trucs de genre de sexe. Avec l'évolution des choses aussi, c'est devenu encore pire. Les femmes sont dénudées et tout ça. Bon, c'est pas trop mon problème, mais en même temps, c'est un peu mon problème parce que moi, je veux que la jeunesse africaine au moins ait quelque chose de beaucoup mieux. Donc, il dit Jarafa, quand toi tu t'assois sur ton Facebook là, si tu peux essayer de véhiculer quelques messages beaucoup plus positifs, vraiment ce serait bien. Bon, regardez la vidéo. Salut à tous les fans, ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez ces trois petites boissons là, ce ne sont pas que des petites boissons. Influamento désormais ne boit plus n'importe quoi. Ça c'est une bouteille de vodka. Et ça, c'est une boisson que vous-même vous devez découvrir. Je ne vais même pas vous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça s'appelle du Chardonnay d'or. Venez ce dimanche au Mix déguster cette boisson. Ça n'est plus que Laurent Perrier. Ça n'est plus que le Moët. C'est une boisson magique qui sera seulement en vente au Mix Night Club et qui sera aussi en vente dans plusieurs endroits qu'on va vous dire et que vous allez aller vous en procurer. Ça donne un bon thé. Voilà. Et ça, c'est la boisson du Influamento. Désormais, vous savez que j'adore la liqueur. Ça s'appelle 3 kilos d'or. C'est la nouvelle bouteille de vodka du Influamento. Je suis le seul et c'est moi qui serai le distributeur de cette boisson. Donc tous ceux qui vont vouloir se produire cette boisson, qui viennent me voir. Mais dans 2 semaines, vous aurez en exclusivité cette bouteille de vodka. Avec un design assez parfait. Avec une matière qui vient directement de la planète Neptune. Ça s'appelle 3 kilos d'or parce que moi j'aime les bonnes choses. C'est une bouteille de vodka pas comme les autres. Dans 2 semaines, elle sera en vente au Mix Night Club chaque dimanche à mes soirées. Et la soirée du lancement sera préparée par mon staff et moi. Donc regardez bien la bouteille, c'est pas du jet, elle est très belle. Et en plus, vous avez un petit bouchon, c'est-à-dire pendant que tu es en train de boire, tu peux fermer ta boisson. Tu mets ton rôle tranquillement ici. C'est pas zo. Et puis ça me met zo, ça n'est très mal. Dans 2 semaines, vous aurez ça au prix de 100 000 francs CFA à mes soirées au Mix Night Club. Ça s'appelle 3 kilos d'or de Yoruba. Portez-vous bien et puis à dimanche. Soirée Ariel Chéné en prestation. Bon, vous avez vu la vidéo, je n'ai rien à dire de plus. Voilà, vous n'avez pas accepté ce que je dis. Je sais que les gens vont m'insulter quand une fois qu'elle parle de DJ Arafat, je sais que les commentaires vont pleuvoir d'insultes, mais c'est pas grave. Bon, passons à autre chose. Eudoxie Yao. Moi, il était clashé une fois là. Bon, c'était pas vraiment un clash, j'ai parlé de ta fois. Mais j'ai vu une vidéo là, il y a un gars, il t'a pas raté. Donc, je vais mettre la vidéo. Peut-être c'est quelqu'un qui pense un peu comme moi, quoi. Il pense comme moi. Donc voilà, lui. Mais il n'a pas raté la go, Regardez même. Pas de grosses odeurs, tout ça là. Les gens qui sont au pays, ils sont méchants. Ils sont méchants même. Salut tout le monde, bonjour, bonsoir à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Il fait cette vidéo pour m'adresser à Eudoxie Yao. Ma chérie, laisse-moi te dire que tu n'es pas la seule fille la plus grosse de la Côte d'Ivoire qui est remplie de tas de graisse. Il y a plein de filles qui sont remplies de tas de graisse, qui sont plus que toi, mais qui sont plus grosses même que toi, même qui sont dans la même babila, qui sont dans les coins, ranger leur vie tranquille pour avoir un avenir meilleur. Toi, toujours, tu es là à exposer ton corps sur Facebook là.
C'est pas parce que il y a les jeunes pervers et les vieux pervers qui sont abonnés sur ta page Facebook, tu as pensé qu'il est trop arrivé. Cherche à reconstruire ta vie parce que tu deviens vieille. Tu es là, tu écoutes, tes bras sont courts, tu n'arrives pas à laver entre tes fesses là. Laisse-moi te dire que là, les filles les plus sales sont les filles grosses. Tous ceux qui mourent, les filles grosses aussi, savent de quoi ils parlent. Et puis toi-même là, tu sais de quoi ils parlent, parce que tu es grosse, tu sais que tu n'arrives pas à laver entre tes fesses. Ma chérie, Facebook là, c'est pas pour pas parler de quelqu'un. Faut arrêter de nous emmerder à chaque fois avec tes sales buzz là. C'est pas qui te donne ces gens de conseils là. Au début là, où tu connaissais pas ces gens de trucs là, tu as honte de sortir, mais après tu te graisses. Quand tu es parti au marché, mais tu te caches. Quand tu es parti au marché, tu te caches. Je sais pas si tu me reconnais à Coco Vico ici là, où tout le monde est sorti derrière toi après ta graisse là. C'est moi intelligent bon, pour te dire que là, hein, c'est pas parce que tu as graisse que tu as pensé que tu es arrivé. Cherche à reconstruire ta vie. Chris Brown c'est pas ton ami. Ton travail de prostitution tu faisais à Dubaï là. Depuis qu'ils ont cassé ton papa sur Facebook là, tu as arrêté, tu as dosé un peu en esprit ou bien on te mettait en contact avec les Arabes du Mougoussé et pour te dire là. Quand ils ont parlé de ça, tu as cassé ton papa sur Facebook, tu as dosé un peu en esprit ou bien. Et moi, je te dis que Chris Brown c'est pas ton ami. Il faut respecter Dieu. Dieu c'est pas ton camarade aussi. Voilà. Il sait pas les baoulés, excusez-moi, mais quand baoulé gagne quelque chose, il ne va jamais laisser. C'est quand il peut avoir gagné, il ne va jamais laisser. Il était en nuit, quand maintenant tout le monde s'est désabonné de sa page. C'est la même chose là aussi, tu es en train de faire. Tu nous sors par les ports, ma chérie. Les grosses filles sont faites pour les fantasmes. S'il ne sait pas, il dit ça. Et remarque les stars, même les stars sur qui tu planes, Chris Brown, il ne sait pas si tu es forcément que Chris Brown a te connaît ou bien rien en cas, il ne sait pas. Mais non, les stars que toi-même tu vois, c'est des stars tu vas voir. Tu as marié une fille qui est grosse. Remarquez toutes les stars que vous voyez là, c'est des stars qui a marié une fille grosse. Laisse-moi te dire que les filles grosses sont faites pour juste les fantasmes. C'est-à-dire que tu as ta bonne canon poète, du jeune gros poète, bien canon, grande taille, bien mince, là, en piste. Maintenant, tu veux essayer de réaliser un fantasme. Tu t'enchaînes une grosse fille pour réaliser tes fantasmes. Tu exposes ton corps sur Facebook, toi, une vieille dame, quoi, tes collants percés à chaque fois, tu es obligé d'attacher ton ventre pour faire vidéo, là. Tu ne peux pas faire sport. Tes mêmes tissages, là. C'est les PV là du derrière. Et puis c'est nous aussi on te donne non. Par exemple, nous on prend notre temps, faire les statuts, les vidéos sur toi. Sinon, laisse-moi te dire que madame, tu es vieille, cherche à reconstruire ta vie. Tu as plein de perfections sur Facebook qui ratent ton cul matin, midi, soir. C'est pas joli à voir. Une vie tranquille. Il y a beaucoup de filles à Barbie ici qui sont plus que toi, mais elles ne montrent pas, elles ont Facebook, tout ça, mais elles sont dans les coins. Tu es vieille, arrête des trucs, quoi. Nous tous on connaît ton travail, on sait que ton travail c'est de te vendre. On sait ça maintenant. Mais tu n'es pas obligé de nous montrer pour nous inciter d'abord tout ça. Tout le monde connaît ton contact. Tu as fait quand tout le monde t'a mougou. Actuellement, tu n'es plus trop loin de ta fin. Parce que tous les gens qui te guettaient pour te mougou, pour te donner un peu de sous là, et ils t'ont dit à mougou. Donc là c'est quoi? Si j'apprends tu t'accroches à un là, tu crées un petit foyer, c'est tout. Sinon on ne pense pas que tu es la fille la plus jolie ou bien la plus grosse ou bien la fille qui a plus de graisse en Côte d'Ivoire ici. Il y a plein de filles qui sont plus que toi. Voilà, si tu as mis ta honte là à côté ou tu te déshabilles pour mettre sur Facebook là, tu penses que tu es trop arrivé là. Passer sur plateau télé, ça ne veut pas dire que tu as trop réussi. Il est bête là, même là, il dit ça, il passe là. Quand il passe là, une journée, c'est 25 minutes, tu penses que c'est quoi? Tu penses que sortir sur plateau télé ou bien parler, aller sur une chaîne radio, aller dire que tu as réussi ta vie, quoi. Au contraire, on te pousse au dévergondage parce que quand c'est pour beaucoup d'hommes encore, tu veux réaliser les fantasmes de voix et puis t'es mougou cadeau. Et puis dans ça, tout le monde va te mougou et puis tu as des nids vrais blonnés maintenant. Donc ma chérie, cherche à reconstruire ta vie. Chris Brown, c'est pas ton ami. Arrête de jouer avec Dieu. Tes bras courts, tes joues, on dirait que tu as gardé œuf dedans là. Faut te revoir un Facebook là. Il y a beaucoup d'enfants dessus. Donc arrête de te déshabiller pour nous embrouiller.
Et puis des tissages là, à chaque fois, il faut refaire. Coulant là aussi, là, il faut changer. Ton ventre là, il faut laisser comme ça et là. Beaucoup, avec beaucoup de chair là, qui a montré ça au champ, ou d'attacher pour mentir au champ. Voilà. Bon, voilà, et aussi, c'est fini. La dernière partie de Chronique d'Adams, ce sera une page, j'espère qu'il ne sera pas nécrologique, hein, parce que, vous voyez, ce qui est dommage, c'est que dans notre pays, les artistes meurent comme des poulets. Mais bon, les artistes, c'est comme un patrimoine. Hein. Tu vois, les Delta, les Marie-Laure, tout ça, ils ont envoyé la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il y en a qui ne comprennent pas. Les gens pensent que les artistes, là, c'est la merde. Surtout les comédiens. Les comédiens, ils font rire tout le monde. Aujourd'hui, Gayver est malade. Gayver est malade. Il a eu... comment on appelle ça en anglais, on a stroke. Le stroke c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a le sang qui se bloque dans une partie de ton cerveau là et puis tu tombes et puis si on t'envoie pas vite à l'hôpital là, tu meurs. Moi mon père il a eu 2 fois, la deuxième fois il est mort. Donc Gayver il a eu la première fois et il a un côté paralysé. Mais ça peut revenir. Moi mon père, ça s'est passé en Guinée, il a pu marcher. Il faut que tu changes ta façon de manger, il faut que tu arrêtes, si tu bois l'alcool, il faut que tu ne boives plus d'alcool, il faut que tu fasses beaucoup plus de sport, Gayver. Mais en même temps, je veux que si vous êtes capable d'envoyer l'argent, il y a les numéros qui sont là, voilà, c'est pas une affaire de millions, hein. C'est une affaire de, même si c'est 500. Pareil 500, ça peut aider. S'il a 2000, il a besoin de 500 pour payer quelque chose de 2500 à l'hôpital, tes 500 francs là, ça l'a aidé. Donc voilà la vidéo de Gayver, et puis pompe rétablissement à Gayver. Maintenant s'il peut faire quelque chose à la fin de ce mois, ce que je vais recevoir de Google, je vais transférer ça à Gayver. Donc voilà, bon, faites ce que vous pouvez, et voilà quoi. Regardez la vidéo. Pompe rétablissement mon frère. Je suis Guy Koula Jean-Marc Olivier, jumeau de Gayver. Ok, depuis le 16 février, mon frère a piqué une crise de tension de tomber. On l'a envoyé à l'hôpital. Mais c'est le côté droit qui est paralysé. Le pied droit, le bras droit, tout est paralysé. Donc voilà un peu sa maladie qu'il a. Voilà. Aujourd'hui, vous avez pu voir les médecins? Oui, on allé à l'hôpital, le médecin traiteur nous a donné des ordonnances, de faire des visites, des examens. La dernière visite qu'on a faite avant-hier, c'est terminé, on prend le résultat après-demain, demain, vendredi, on va déposer ça au CHU de Yopougon. C'est un neurologue qui nous a donné ces examens-là à faire. Aujourd'hui, là, il y a des problèmes, la condition de vie est difficile. Nous voulons aujourd'hui des bonnes volontés qui nous viennent en aide pour pouvoir guérir Gayver, que vous connaissez tous. Tout le monde le connaît. Même un enfant, aujourd'hui, il le connaît. Même quand il passe dans les quartiers, aucun enfant ne reste indifférent. Tout le monde le suit. Aujourd'hui, il ne peut pas bouger. Il est paralysé. Vraiment, je suis peiné. Ça me fait très mal, mais je suis avec votre bonne volonté. Mon frère, mon jumeau, il va se relever et puis continuer ses activités. Vraiment, c'est cet appel que je lance pour que vous nous veniez en aide. Vous nous venez en aide pour qu'il se rétablisse rapidement.